Ça faisait très longtemps. Vraiment, j'ai arrêté de faire des vidéos depuis mai. Je vous reprends. On est lundi matin. Normalement, je vous ai filmé 2-3 trucs de ma petite matinée. Et là, je suis à mon cabinet. Bref, ma vie a changé depuis mai au niveau professionnel. On est fin mois de septembre, début mois d'octobre, ce qui veut dire qu'on va enchaîner sur un nouveau mois. Et ce qui veut dire que cette semaine est bien chargée. À chaque fin de mois, du coup, vu que je suis en libéral, je dois faire ma comptabilité, faire le point avec les parents. C'est chargé. Du coup, je prends ma petite caméra pour me motiver, bien évidemment. D'ailleurs, ma petite caméra qui est toute nouvelle et qui a un son pas fou. Je vais acheter un micro d'ici là, mais pour l'instant, vous tapez un son pas terrible. Faut mieux faire des trucs un peu moins bien, mais quand même faire des trucs, que rien faire du tout. C'est ma philosophie actuelle. Bref, je viens d'arriver, je me suis fait mon petit café. J'ai transformé ma salle en salle de psychomote parce que je partage le cabinet avec une psychologue. Du coup, il y a un canapé, un fauteuil, une table basse. Enfin, normalement, c'est pas du tout cette installation-là. J'arrive à me faire quand même un assez grand espace de motricité. 3 bilans à rédiger en cette fin de mois. Surtout, mon Excel de comptabilité que je repousse, évidemment, parce que je déteste ça. Il est midi, j'ai fait ma séance de bilan adulte avec un suivi qui va se mettre en place. Là, j'étais dans la banque. Je ne comprends rien. Je veux faire un compte professionnel pour pouvoir faire payer mes patients avec la carte bancaire. Oh là là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher à manger. Avant, je vais aller me présenter à l'école qui est juste à côté parce que je leur ai envoyé un mail mais j'ai jamais eu de réponse. Ou je vais aller faire un petit coucou même si je déteste ça. Je sais pas trop comment je vais tourner le truc mais je vais essayer. Je viens de finir de manger. J'ai mangé devant Janelle. Alors vraiment, je ne la connais pas. Elle a 500 000 abonnés sur Instagram. Pourtant, je regarde beaucoup ce genre de contenu, donc trop bizarre. C'est la rigolade, je me tape toutes ces vidéos, c'est parfait. J'ai fini ma journée de libéral, du coup je retransforme le bureau en bureau de psychologue, comme je vous disais ce matin. Je range mon bazar et après il faut que je me change pour aller faire ma séance de sport. Parce que je me suis mis des petits objectifs mais que j'ai pas du tout envie, je suis pas du tout motivée en ce moment, c'est une catastrophe. Bref, je me change, je vais courir après. Je ne réfléchis pas. J'ai fait mon sport, oui. C'était des fractionnés, du coup c'était 1 minute, 10 fois. J'en pouvais plus. Ça va parce que là j'ai un partenaire de course, j'ai recruté et qui me motive plus que je ne le motive d'ailleurs parce qu'en ce moment je suis vraiment pas du tout déter à aller courir. Là je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux, faire à manger. Et ce soir, il y a l'amour est dans le pré. Donc ça va être petite soirée télé. Faire mes courses en drive aussi parce que maintenant je fais un drive. C'est juste à côté de chez moi. C'est hyper pratique. Ça me change un petit peu la vie. Comme demain matin, j'ai pas de patient. Je vais pouvoir mettre mes courses à ce moment-là. J'aime trop raconter ma vie. C'est pas possible. Du coup, j'ai fini ma comptabilité. Bon, j'ai pas fait les SMS pour rappeler ceux qui m'avaient pas payé. En tout cas, je sais combien d'argent j'ai généré ce mois-ci. Et genre vraiment là, si j'enlève toutes mes charges, tous les impôts, l'URSSAF, tout ça, il me reste 70 €. C'est pas grave, j'avais mis un peu de sous de côté, mais il va falloir que je travaille plus là. Bon, j'ai pris la petite douche. En petite crème, je mets juste un peu Avène sur mes zones hormonales. Tadam! Et ça bien sur le front parce que là 25 ans ça y est, ridée la dame. Ça va être succulent. Bonjour, il est 8h20, il faut que je m'habille et que j'aille chercher les courses à 8h30. Après voilà, il faut que je me bouge pour faire mes bilans et tout, que je m'impose quelque chose. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi parce que la discipline dans mon travail personnel
est très compliqué. Sachant qu'il faut que je parte à 11h d'ici pour aller au cabinet parce que j'ai 4 séances cet après-midi à partir de 13h15. Surtout après j'ai une conférence à 19h30 mais dans un bled paumé. Voilà le programme de la journée. Ça va, j'ai bien dormi. Hier, on s'est pas couché si tard que ça. Et j'ai lu un peu. Mon livre perso que j'ai commencé, c'est La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valloniès. J'ai pris ce livre le jour de sa sortie. Moi, je l'attendais parce que j'avais fait une formation sur l'accompagnement parental et il parlait de la thérapie ACT. Ma formation c'était en juillet et j'ai vu qu'en septembre il y avait la nouvelle édition qui sortait. J'ai dit bon, je vais attendre. Donc je pense que ce livre va être très 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 utile. Et après j'avais montré à Johan, mon copain, qu'il y avait une fille qui parlait de la santé et tout sur Insta et qu'elle avait lu un livre où tout était résumé sur quoi faire pour être la base de la bonne santé quoi. Elle a direct acheté. Et j'ai trop envie de le lire. Et franchement, ça a l'air très stylé. Bon alors, j'aime pas trop comment c'est fait dedans, parce qu'il y a des petits encadrés et tout, ça fait très court, ça rappelle des mauvais souvenirs. On verra bien. C'est le début de plein de livres, sachant que cet été, j'ai quand même lu pas mal de romans. J'ai relu Angelo des Fleurs. J'ai lu quelques nouveaux auteurs, mais des petits livres. Sinon, j'ai lu un Virginie Grimaldi, une histoire où c'est deux personnes qui vont chez le psychiatre, ils se rencontrent et il y a une histoire autour de ça. Et lui, il était énorme, de Melissa d'Acosta. Tenir debout. Il m'a touchée de fou ce livre. L'histoire, elle est triste, hein, vraiment. C'est vraiment triste et ça fait cogiter. T'es là, oula, quand même. Mais c'est tellement pur. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment les relations humaines, quoi. Vraiment, ce livre était très touchant. En habitant ici, c'est vrai qu'on a tendance à aller plus souvent à la plage. Et à la plage, tu peux pas sortir ton ordi et faire tes mails, quoi. Donc, clairement, tu lis un livre. Et je prends plein de nouvelles habitudes qui sont trop cool avec Yo ici. C'est trop bien. En ce moment, je ne sais pas comment m'habiller. Vraiment, je mets 1000 ans à trouver une tenue. Par contre, j'ai aucune inspiration. Et en plus, le temps, il change tellement. Genre, dans la journée, tu peux avoir un 15 degrés et l'après-midi, un 25 degrés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, avec? Je sais pas comment m'habiller. J'ai l'impression que tout le monde s'habille trop bien en cette période, sauf moi. J'arrive pas. Je comprends pas le délai là. Il est pas encore 9h et j'ai toutes mes courses à ranger. Du coup, je vais ranger ça et après, je vais essayer de faire le linge, enfin, nettoyer un peu et tout. Et après, je travaille. À 9h30, je travaille. Hop, compte à rebours. Dans 30 minutes, je travaille. Parce que sinon, je me connais quand je suis ici et que je dois travailler. Je fais tout le ménage parce que je procrastine ce que j'ai à faire pour le travail. Même le ménage, les trucs que j'ai pas du tout envie de faire, ça devient un truc hyper passionnant. Et je me suis mis 30 minutes, on va voir le maximum de choses que je peux faire en 30 minutes. Ça se trouve, on peut être très surpris, hein. À voir. Je vais partir, je vais y aller. 10h20. J'ai tout fait sauf travailler. La fille a zéro discipline. Donc je vais préparer mes petites affaires et je vais partir au cabinet. Au final cet après-midi je devais avoir 4 séances. Au final j'en ai 7 je crois. Ça va être un peu la course. Mon organisation en ce moment au cabinet, vu que j'ai mes 2 cabinets là, je faisais tout par classeur pour les notes de séance et tout. Et en fait là c'est devenu un peu le bazar. Du coup j'ai tout mis sur Doctolib où je mets les notes au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'ai eu mon nouvel ordinateur. J'ai eu mon MacBook Air à mon anniv de mes 25 ans et il est incroyable, ça me change la vie. Mon autre ordinateur il avait 10 ans, je l'ai eu quand je passais en seconde et c'était devenu un ordinateur fixe, il fallait que je le branche, que j'attende, que monsieur se réveille, que je fasse 4 fois l'ouverture de l'ordinateur avant qu'il affiche une image. Très lent, fallait être patient, l'accompagner dans son processus d'ouverture. Je commençais un petit peu à me gonfler, donc là je suis ravie, tout est hyper rapide, il a une batterie incroyable. C'est plutôt pas mal, ça me change la vie vraiment. Tellement satisfaisant quand t'as tout qui est prêt là, ton petit plat, ton petit goûter, ton petit truc, tout est bien compacté, tout est bien organisé. J'aimerais être comme ça tous les jours, malheureusement ce n'est vraiment pas le cas. Mais là je suis dans ma phase après mes règles où je suis pleine d'énergie, j'ai tout bien fait et tout. C'est pas tout le temps comme ça. Vraiment la semaine dernière c'était de la survie hein.
Mais bon, il est midi, j'ai pas franchement avancé dans mes trucs. Je sais pas pourquoi je repousse plein de tâches là, c'est une catastrophe. Je vais appeler quelques parents avant d'aller manger. Il y a des parents que je vois pas du tout en fait, parce que les enfants ne supportent pas qu'on raconte un peu ce qui se passe en ce moment après la séance. Soit parce que je vais les chercher à l'école qui sont juste à côté et du coup je croise les maîtresses mais pas les parents. Ah oui. Et quand je suis arrivée ici, j'ai perdu du temps parce que clairement, je me suis fait faire un énorme caca d'oiseau sur ma voiture. J'ai pu nettoyer, c'était dégoûtant. Plus je frottais, plus ça s'étalait, ça s'était déjà accroché. Enfin, et là, il me reste du coup 4 séances. Une de 45 minutes et 3 de 30 minutes. En attendant, j'ai 1h30 de pause où il faut que je sois productive. S'il vous plaît, parce que vraiment, ce matin, j'ai fait n'importe quoi. Faut que j'aille à Berthe-les-Oins pour la formation sur l'oralité. Mais c'est bien, j'ai été un petit peu productive pour une fois. Alléluia, cette journée. On aura finalement fait quelque chose. Je dois aller courir parce que là, clairement, j'ai mon EF là à faire, donc il faut que je cours doucement mais pendant longtemps. Normalement, j'ai mon binôme qui vient avec moi, mais là, pas du tout, il me répond pas. Comment vous dire que je vais vraiment pas faire 1h15, je le sais très bien. Je suis rentrée à 23h20, je suis passée par des petites routes horribles. J'en avais trop marre, je voyais plus rien, mes lentilles, elles étaient sèches de fou, j'étais là. Bref, je suis à 91 de body battery et je me suis levée à 100. Malgré cette nuit un petit peu courte. J'adore cette sensation. Ça m'a fait trop du bien. Pas forcément de courir, mais juste de voir les gens qui vont surfer, qui se posent, qui regardent l'océan, tranquille. Ça m'a fait du bien, je me suis dit, calme-toi avec tes pressions de bilan et tout. Allez, tu vas le faire dans les temps. On se détend. Avant de partir, je vais juste me faire mon petit matcha pour préparer mes affaires et me maquiller en même temps. Et comme ça, après, je vais au cabinet. Mon matcha, ça fait 1 an que je l'ai. Il y a des petits trucs, il s'est un peu réhydraté, ça fait des sortes de grumeaux. J'utilise mon petit truc à thé là pour filtrer les trucs. Et moi, c'est le matcha Volt. C'est un petit café à Osgore et anglais. Après, franchement, le matcha, c'est juste pour que j'évite de boire trop de café. Du coup, on est le 1er octobre, donc avec Yo, ce qu'on se fait, c'est des petits objectifs par mois. On en a 4 chacun. Et un en commun qui est mettre ces 3 petits bonheurs du jour. Il faut qu'on choisisse nos 4 objectifs de ce mois-ci. Je savais déjà les 3 premiers, c'est que je vais garder ma routine du matin avec les étirements et la méditation. Absolument essayer de faire un post, une publication, une story, un truc, juste publier une fois par jour. Au final, c'est mon côté, c'est mon espace de créativité en fait, Insta et les vidéos et tout. Et surtout, j'avais une fois par jour faire 10 minutes de sport. Si c'est le pilates, c'est ok. Si c'est la course, ce que je veux quoi. Il me manquait un objectif pour ce mois-ci. En courant, j'y ai réfléchi et clairement, ce qu'il faudrait améliorer chez moi, parce qu'on part de là, qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans mon quotidien, d'être plus à jour dans mes comptes rendus, d'être plus disciplinée sur mon travail, surtout au côté administratif, parce que les séances et tout ça, je fais attention, je les prépare, je prends mes notes, ça c'est ok. Voilà, ce sera mon 4e objectif. Il va falloir que je me tienne tout ça pendant 31 jours parce que le mois d'octobre, il a 31 jours ce coquin-là. Ce truc-là, de se faire des petits objectifs chacun et de faire ses petites croix, et bien sûr c'est ses objectifs personnels, on n'a pas les mêmes parce que sinon c'est un peu bizarre. Et de se mettre un peu en compétition avec la personne avec qui vous habitez, ça vous motive de fou. Donc je pense que je ferai un petit réel là-dessus pour que je partage au maximum l'info avec vous et même avec vos potes, même si vous habitez pas ensemble, en fait vous faites juste un Excel partagé avec des petites croix à chaque fois que vous faites vos trucs. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ça me motive à faire tous les trucs qui font du bien mais qu'on repousse un peu parce que notre journée prend le dessus quoi. Là, ce mois-ci, je vous jure que je vais faire ça tous les jours. Il y a intérêt en fait. Il faut que je rédige le bilan que je rends ce soir à 17h30 et il est 15h30. Oh my god. Je vais me mettre une petite playlist lo-fi parce que ça, c'est ma façon de me concentrer. J'avais vu sur une petite vidéo là qu'il faut se mettre toujours la même ambiance ou toujours le même déclencheur.
pour s'ancrer dans la tâche à faire. Comme les tennisman quand ils font leur rituel et tout, c'est pour s'ancrer dans le match en gros, de ce que j'avais compris. Il est 20h, je viens de rentrer chez moi. Je vais aller faire à manger et me reposer parce que là je suis un petit peu KO. Surtout que demain j'ai une grosse journée, je commence à 9h et il faut que je fasse mes 45 minutes de route comme d'hab. Il faut que je me lève assez tôt. C'est trop relou parce que quand tu fais à manger le soir, il faut que tu penses à faire 4 parce que t'as besoin de 2 gamelles pour le lendemain midi. Ça me... risotto butternut chèvre frais. Ça prend littéralement 40 minutes à faire, sachant que j'ai que 15 minutes à cuisiner et le reste c'est Bibi qui fait tout seul. Donc c'est très pratique, c'est parfait même. Bonjour! Dernière journée où j'ai des séances de la semaine, j'en ai 7 aujourd'hui si tout le monde est là. J'ai 3 appels aux parents, sachant que demain du coup j'ai toute la journée pour finir ces bilans et être à jour pour partir en week-end. Une bonne journée qui commence. Let's go. Bon bah au final il me reste 3 séances avant le week-end. Il me tarde de me poser dans mon canapé. J'ai un petit peu la flemme là cet après-midi. Il fait hyper beau, j'aimerais juste être à la plage, les pieds dans le sable. Bonjour. Il est 9h30, je me suis levée depuis 8h. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déj tranquillou et là je vais me faire un café. J'ai préparé mes affaires pour partir ce soir à Bordeaux, que c'est le programme du week-end. C'est compliqué de préparer ses affaires hein, parce que vraiment c'est pas le même mood. On est sur du citadin, faut que ce soit stylé, qu'il y ait des petits accessoires, des trucs machin. Ici c'est très chill mais bien pensé, alors que là-bas c'est en mode sophistiqué. Je suis peut-être folle et il y a peut-être que moi qui ressens ça. J'ai 1000 choses à faire aujourd'hui, mais alors vraiment 1000 choses. C'est parti en 3 domaines. Le ménage, mes bilans, que je les envoie et tout pour que dans ma tête au niveau du travail ce soit ok. Aller courir. Mais franchement je pense que j'aurai pas le temps. Enfin là... un bout d'un moment, tout ce que je viens de citer avant est plus important que d'aller courir. Du coup, j'ai fait notre tableau des objectifs du mois. On coche dès qu'on a fait dans sa journée les objectifs. J'adore ma lampe. On l'avait fait avec Yo. On a acheté le luminaire. Et après, on a été voler un bout de bois sur la plage. Après, on a fait un peu du rafistolage au niveau des fils électriques pour... faire passer l'ampoule tout le long et hop qu'elle arrive juste ici. J'essaie aussi d'écrire pas mal parce que ça aide vachement et surtout en ce moment avec du coup le lancement de mon cabinet en libéral et tout. Et là j'avais fini mon dernier petit carnet, j'ai commencé un nouveau carnet, j'adore avec le vision board où je mets de tous mes objectifs des petites images Pinterest qui m'inspirent pas mal. J'avais vu une technique comme ça où c'est en mode si t'étais la personne de tes rêves, qu'est-ce que cette personne ferait comme action? Et en gros de donner toutes les actions et au final c'est exactement ce que tu dois faire vu que t'aimerais être cette personne. J'ai fait 1000 choses depuis que j'ai posé la caméra. J'ai fait vraiment tout mon ménage de l'appart, mais genre vraiment tout. Au moins quand on rentre dimanche, on soit pas déprimé. J'ai remis ma salopette en jean là. Je pense qu'elle a rapetissi parce qu'en fait je ne peux pas grandir. Enfin, je peux grossir à la rigueur mais pas grandir. Et là, c'est pas trop serré mais c'est trop grand. Trop petit. Genre même au niveau de la taille du buste, c'est trop petit. J'ai bien travaillé. Je vais continuer à travailler dans la voiture parce que clairement j'ai fait toute la paperasse mais j'ai pas rédigé les bilans qui me manquent. J'ai l'impression que j'ai fait que dire ça, rédiger bilan, rédiger bilan, rédiger bilan. Je fais une petite conclusion ici parce que je sens qu'à Bordeaux jamais je prendrai la caméra pour parler toute seule comme ça devant la populace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de filmer sans trop mettre d'images mais plus en racontant ma vie. Et ça m'a motivée, ça a éclairci mes idées et ça a mis mes objectifs en avant. J'espère que ça vous aura motivé aussi. Et ben à bientôt dans une prochaine vidéo j'espère avec ma nouvelle caméra superbe. Bisous.